Bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée, que malgré le temps ici il pleut, c'est horrible, il n'arrête pas de pleuvoir toute la journée, il a plu depuis ce matin jusqu'au soir. Alors je sais pas comment c'est chez vous, mais moi c'est vrai que ça me déprime un petit peu. Mais bon, j'ai quand même passé une bonne journée, j'espère que vous aussi. Donc je voulais tout d'abord remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Merci de vous être abonnés. Si vous arrivez pour la première fois sur ma chaîne, eh bien bienvenue, c'est pas par hasard que vous êtes là, c'est que ça vous a appelé quand même quelque part. Et merci encore à tous ceux qui me laissent des très gentils commentaires, à tous ceux qui me mettent des petits j'aime, ça me fait extrêmement plaisir. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de synchronisation et de... voilà, il m'est arrivé quand même quelque chose d'assez extraordinaire aujourd'hui, vous voyez. J'ai une ancienne collègue avec qui je m'entendais très bien. On s'est un petit peu perdu de vue. Je crois qu'on s'est vu la dernière fois, ça devait être, oui, peut-être début septembre. On a dû se voir début septembre. Donc voilà, et on s'était déjà perdu de vue un petit peu avant parce qu'elle a été malade, elle a eu le corona, il y a eu des tas de choses. Mais bon, et ce matin, je me dis, tiens, c'est marrant, j'ai pas de ses nouvelles. Ça fait longtemps que je l'ai pas eu au téléphone, on s'est pas écrit. Oui, je vais le faire dans la journée, je vais le faire ce soir en rentrant pour savoir comment elle va. Parce que bon, comme elle avait été malade, je sais, je me suis dit, bon, c'est jamais. Et voilà, et je pense à elle vraiment, mais j'en pense à elle vraiment comme ça, hein, mais certainement assez fort parce que 10 minutes après, je reçois un texto de sa part où elle me dit voilà, aujourd'hui je travaille pas mais je suis quand même en ville, si tu as le temps, est-ce que tu veux, on peut aller manger ensemble. Voilà, alors là, vous voyez, c'est incroyable quoi. Je pense à elle et elle m'envoie un texto et on va manger ensemble. Je lui ai dit, d'ailleurs elle m'a dit, ah bah oui, je sais pas, moi aussi j'ai pensé à toi ce matin, je me suis dit, allez, je lui envoie un texto. Vous voyez comme quoi les choses n'arrivent pas par hasard. Il y a quelque chose, on pense à quelque chose et ça arrive. Donc pour moi c'est vraiment une synchronisation, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire, de pouvoir arriver même en pensée à appeler quelqu'un et lui dire donne-moi de tes nouvelles. En gros c'était ça. Voilà, donc voilà, je voulais vous raconter cette petite anecdote parce que je la trouve quand même assez belle, parce que c'est quand même, ça m'a fait hyper plaisir de la voir. Elle m'a expliqué plein de projets qu'elle avait et tout, et c'est génial. Je lui ai raconté un petit peu aussi ce que je faisais, elle était intéressée. Bon, malheureusement, elle ne parle pas français, donc bon, ça pose un problème de barrière de la langue, donc la barrière de la langue plutôt. Et donc voilà, mais vous voyez comme quoi la vie est faite de petites choses qui peuvent être sympathiques. Voilà, alors hier vous avez vu mon petit minou, hein, j'ai eu pas mal de commentaires de votre part. Là aujourd'hui, ils sont pas là, enfin ils sont là, mais ils sont quelque part dans la maison. Et bon, si jamais il y en a qui rentrent un jour, je vous leur montrerai le reste de la petite bande, mais vous pouvez les voir sur Instagram ou sur Facebook, puisque là vous avez les comptes Emma Guidance, où je mets des photos des minous, des photos de choses que je sors. Là, ce matin, j'ai mis en place un petit peu dans le groupe de discussion, j'ai parlé du lâcher prise, en me disant que vous pouviez, sur Facebook, hein, que vous pouviez aussi participer, donner votre avis. Voilà, c'est un petit peu ça le but de ce groupe de discussion, où on peut un petit peu partager ses ressentis, son vécu, et savoir surtout qu'on n'est pas tout seul dans ce problème, dans ce vécu. Voilà, donc ça c'était pour le blabla. Alors alors on va sortir les cartes pour la guidance de ce jour. Donc que vous voyez cette vidéo ce soir ou donc jeudi soir ou vendredi, ça n'a pas d'importance. Prenez au moment où vous allez voir cette vidéo. Alors installez-vous bien, soyez dans un endroit tranquille, soyez sans stress et appréciez et regardez et voilà. Autre chose que je voulais dire, c'est que j'ai eu des questions hier justement, parce que j'avais tiré la petite étoile et il y avait des signes qui sont sortis et on me posait la question en disant oui, j'ai l'impression que c'est mon histoire mais c'est pas mes signes. Alors non, effectivement, ne
prenez pas, ne vous arrêtez pas que sur les signes, parce que ce que je dis souvent, c'est que le signe, c'est un trait de caractère. Alors effectivement, on a des choses que vous pouvez retrouver dans le signe qui vous parle. Et si vous pensez que ça vous parle, que c'est votre histoire, eh bien effectivement, prenez-le pour vous. Voilà, ne vous arrêtez pas au signe. Hein. Bien sûr, c'est une aide, parce qu'il y a des gens qui vont se sentir complètement dans la guidance, parce qu'ils vont se dire, bah oui, ça sort, c'est moi. Moi, je vous l'ai dit hier, il y a le cancer et la balance qui sont sortis, donc c'est mon signe astrologique et mon ascendant, donc ça pouvait aussi parler pour moi. Donc vous voyez, chacun un peu écoute et prend ce qui lui parle. Voilà. Bien, alors, la chanson du jour, eh bien, c'est de nouveau Calgero, parce que je l'aime beaucoup. La dernière fois, vous avez dit Pomsy, mais là, c'est... je joue de la musique. Voilà. Je ne sais plus si elle s'appelle Je joue de la musique ou Je fais de la musique. Enfin, je vous le mettrai dans la barre d'infos, parce que c'est une chanson qui est très entraînante et moi qui me donne une pêche d'enfer quand je l'écoute. J'ai envie de jouer de la guitare électrique, j'ai envie de sauter, j'ai envie de faire plein de choses comme ça. Voilà, donc je vous la conseille parce qu'elle met vraiment quelque chose de positif dans ma vie. Voilà. Bien, allez, on va commencer parce que vous me dites que ça fait un moment qu'elle parle, donc elle est gentille. Je vais prendre aujourd'hui, je vais prendre le tarot pour changer. Le tarot, c'est Wheel of the Year tarot, comme on veut, et on va regarder ce qu'il va nous annoncer. Je ferai un petit Lenormand derrière, ou alors non, attendez, je vais faire autrement. Je reprends mes cartes, on va faire un petit Lenormand. Alors moi je l'appelle la rêverie, mais ça s'appelle autrement, on me l'a dit. C'est, je crois, le rêve enchanté ou quelque chose comme ça. Parce que moi je l'ai en anglais, et en anglais il s'appelle oui c'est ça, Gilded Reverie, c'est ça, ça doit être rêve enchanté. Donc voilà, donc on va le sortir. Je l'aime beaucoup, c'est un tarot qui est très beau, les cartes sont très belles, en plus elles sont dorées, elles sont parfaites. Et en plus, je trouve que les dessins sont extrêmement jolis. Alors, qu'est-ce qu'il nous sort? Eh bien, on nous sort l'ours. Alors, l'ours a plusieurs significations. On va voir ce qui sort derrière, mais ça peut être un soutien. Et ça peut être aussi l'argent financier. Bon. Alors, l'encre derrière. Donc, il y a quand même quelque chose assez ancré en vous. Une emprise peut-être, mais aussi un attachement. Et nous avons la boussole. Quelqu'un qui cherche sa direction. Oh, elle est sortie toute seule. Cherche la communication, mais qui est peut-être des fois dans une communication qui n'est pas agréable. Là, le travail. Alors, ça peut être aussi la prudence. Hein. Ça va être le travail comme la prudence. On me dit deux choses. On me dit que pour certains, il y a une très mauvaise communication dans le travail. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui ne vont pas dans votre travail avec vos collègues, avec votre patron. On sent qu'il n'y a pas de bonne fréquence entre vous. Mais on me dit aussi que... Elles sont sorties toutes les deux. Alors, la consultante et le serpent. Alors, il y a de la tentation. Hein. Il y a de la tentation et de la trahison, peut-être aussi. Il y a un attachement à quelqu'un. Un peu une emprise. Il y a une emprise, oui. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau qui arrive. J'attends ce que me disent les cartes, en fait. Vous êtes tenté par quelque chose. Vous êtes tenté par autre chose. Il y a quelque chose en vous qui vous dit il faut que je fasse autre chose. Vous voyez, il y a un choix à faire aussi. Avec beaucoup de prudence. Il y a un choix à faire. Vous cherchez. Hein. Vous cherchez. Ah oui, un choix entre un homme. Bon.
Alors vous voyez, vous êtes quand même là, vous êtes sortis tous les deux, vous et votre autre, vous et votre prochain, mais vous ne vous regardez pas. Vous êtes loin. Et entre vous, il y a... alors, vous vous sentez peut-être un peu trahi, mais il y a un renouveau, il y a un choix à faire. Là, je le prendrais plutôt par la tentation. Alors, est-ce que l'on a une triangulaire? Ah oui, il y a l'amour quand même. Hein. Il y a quand même de l'amour. Hein. L'amour est là. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va arriver et qui... Oui, il y a le soleil. Il y a de la tentation. Hein. Je ne le prends pas comme de la trahison. Moi, je le prends comme la tentation. Vous voyez, ce serpent, la pomme, on est un petit peu dans la tentation. Hein. Et puis, il y a le renouveau. Il y a le renouveau, il y a quelque chose de nouveau, un choix à faire. Après, on a vraiment l'amour qui arrive, le soleil, le destin. Il y a de l'attachement, mais il y a de l'emprise. Donc, vous êtes peut-être tenté d'aller voir ailleurs. Eh oui, bah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Vous êtes tenté d'aller voir ailleurs. Il y a le rival, il y a le choix. Donc, voilà. Vous voyez, le choix est entre les deux hommes. Il est placé en dessous. Donc, moi, je vois quand même une triangulaire dans l'histoire, hein, mesdames. C'est une dame avec deux hommes. Hein. Relation abondante. Alors, moi, oui, je vois que il y a quand même... Ouais, il y a une relation triangulaire qui arrive. Alors, je pense que vous êtes déjà en couple et qu'il y a quelqu'un d'autre qui se présente. Et vous allez devoir faire un choix. Il y a de la tentation, vous voyez, l'amour est là. Il y a le soleil et il y a le destin. Je vais remettre une carte sur ce monsieur et une carte sur l'autre pour voir un petit peu, voir où vous devez aller, où vous devriez aller. Il y a quand même de la prudence et bon, il y a quelque chose dans le travail qui ne va pas. Hein. Il y a la mauvaise communication, il y a une recherche qui n'aboutit pas, à mon avis. Vous voyez, il y a du côté, il y a une emprise financière qui joue un rôle, je pense, parce que vous restez dans ce travail. Vous restez dans ce travail à cause du côté financier, en fait. Ouais, c'est ça. Et là, on a une triangulaire qui se présente. Bien, alors on va regarder. Allez, on me sort une carte sur lui et une carte sur l'autre. Pour savoir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre, ces deux hommes. Alors, oula. Il y en a deux. Oui, alors vous voyez, je vais les mettre sur lui parce que j'ai dit sur lui. Là, il y a quand même la sérénité qui arrive et il y a des nouvelles de quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un qui va venir vers vous, quelqu'un de nouveau. Le destin va vous présenter. Alors, moi, je pense que vous êtes en couple, que ça se passe peut-être, c'est moyen, on va dire. Et vous êtes plutôt quelqu'un qui recherchez l'amour. Pourtant, il y a de l'abondance. Hein, il y a de l'abondance, mais j'ai l'impression que c'est avec cette nouvelle personne qu'il y aura de l'abondance. On va mettre une carte sur le conjoint. Parce que moi, je l'appelle le conjoint. Il y a des blocages sur le conjoint. Ouais. Ouais, alors moi je pense que effectivement, vous voyez, en ce moment, il y a des blocages, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Peut-être à cause de lui il ne se sent pas bien ou il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous avez une possibilité, une opportunité, on va vous mettre, le destin va vous mettre quelqu'un sur votre chemin. Et vous êtes quand même très tenté par cet amour peut-être. Oui, ben vous voyez, je vois, ouais, je voulais remettre une deuxième carte, il y a une rupture. Il y a une rupture sur la personne à l'heure actuelle. Je vois une rupture. Et peut-être justement parce que on vous donne le choix. On vous donne le choix. Vous avez cette personne qui arrive. Donc c'est le rival. Hein, c'est le rival. Donc vous avez cette personne qui amène quand même, qui vous amène l'abondance, la sérénité. Bon, il y aura des nouvelles, c'est pour ça. Peut-être que quelqu'un que vous avez déjà connu, il va se manifester.
Et en fait, vous voyez, sur vous, il y a l'amour, il y a le soleil, il y a la tentation très grande, il y a le renouveau et le coup du destin. Et par contre, si vous voyez sur lui, il y a quand même la prudence, on est un peu dans la mauvaise communication et la rupture. Bon, bah on va aller regarder ce que va nous dire le tarot, parce que là, moi, je vois une triade. Je vois quelque chose qui arrive. Bon, ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres, c'est clair. Mais, bon, alors, moi, je le vois plus, une femme avec 2 hommes. Mais, ça peut, bien sûr, messieurs, je ne veux pas vous... Ça peut être un homme avec 2 femmes, puisqu'un un homme peut avoir un côté féminin aussi, et les femmes un côté masculin. Mais moi, je le vois plus sur une femme avec 2 hommes. Bon, alors, on va regarder ce que nous disent les cartes de tarot. Allez, pour mes petits chats, donnez-nous des informations sur cette relation. Bon, bah écoutez, non, ça fait beaucoup. Voilà. J'aime bien qu'elle sorte de salle. Et non, il faut que j'aille les chercher. On va regarder si ça sort. Bon, allez, oh là là, bon, il y a ça, vous voyez, oui. Et il arrive, hein. Alors, on a le cavalier de bâton, on le sort souvent, hein, le cavalier de bâton. Je vous la remonte pour que vous voyez bien. Donc, le cavalier de bâton, il arrive comme ça sur son cheval, le prince charmant. Il est bien, il est à l'aise, il est content, quoi. C'est quelqu'un qui est assez assuré, qui est quelqu'un qui est jeune, hein, qui est peut-être plus jeune que vous. Mais c'est quelqu'un qui... Ou c'est quelqu'un, il faut me dire que c'est peut-être pas qui est plus jeune que vous, mais qui est très dynamique. Alors, peut-être que justement, dans votre relation à l'heure actuelle, le dynamisme n'est pas là. Mais là, alors il y en a 2 qui sont sortis. Ouais, vous voyez, regardez. Le 7 de denier. Vous attendez, hein, vous récoltez. Il y a une femme enceinte quand même, hein, alors en gestation, on va dire. Mais vous allez récolter. Vous allez récolter le fruit de ce que vous avez donné, hein, ce que vous avez semé. Oui, bah voilà, vous voyez. Vous avez le 3 de bâton, donc le souhait. Voilà. Faites votre vœu. Vous avez une étoile filante. Vous attendez qu'il se passe quelque chose. Et on a quand même ce jeune homme qui arrive. Voilà. Ouais. Il y a le 10 d'épée. Il y a le 10 d'épée, vous voyez, on est mal. C'est le mal-être, c'est le chagrin. Donc on va voir. Ouais. Vous avez un 6 de denier, donc c'est un homme... peut-être que alors là, je peux vous dire, ça c'est celui qui arrive et ça c'est celui qui est actuellement. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Et là, c'est un homme qui travaille beaucoup, qui fait passer son travail avant vous. C'est quelqu'un qui en veut, mais ça vous cause énormément de chagrin. Vous êtes dans le chagrin là. Et vous voyez, c'est de la routine, mais lui, c'est métro, boulot, dodo. Et en fait, il a peut-être aussi lui-même des soucis, hein, il a peut-être aussi lui-même des chagrins. Mais c'est quelqu'un qui est plus sur son travail, sur sa carrière, que axé sur sur l'amour, en gros. Alors que vous êtes plutôt quelqu'un qui attendait que ça, quoi. Je vois, peut-être on me dit que aussi il y a un problème au niveau des enfants, mais là vous voyez, vous allez en avoir, hein, si ça s'est pas encore fait, peut-être avec justement le beau chevalier de bâton. Il va y avoir un combat, hein. C'est le 2 d'épée, vous voyez, ces 2 hommes vont combattre pour vous, hein. Il va y avoir un combat, il va y avoir un choix à faire. Lui, c'est quand même un combattant, hein. C'est quand même quelqu'un qui est là, qui va se battre pour vous, hein. Là, on a le pendu, hein. Donc, le pendu, c'est quand même quelqu'un qui... Vous voyez, il est à moitié gelé, il se laisse aller, hein. Vous laissez peut-être un peu aller en ce moment. Vous prenez les choses
comme elles viennent, vous n'agissez pas en fait. Oui, vous n'agissez pas. Vous attendez, vous aimeriez, mais vous êtes un petit peu... oui, pas congelé, mais vous n'avancez pas. Paralysé, voilà ce que je cherchais. Vous êtes un petit peu paralysé en ce moment dans cette situation. Et je crois que c'est parce qu'effectivement, on a deux qui sont sortis, vous voyez. Alors, vous voilà quand même, hein, parce que vous êtes quand même quelqu'un, c'est la reine de denier, excusez-moi, j'ai pas dit. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez attirante, d'assez bien, vous êtes forte, vous avez envie de faire autre chose en fait, voilà, vous avez envie d'avancer sur autre chose, mais vous êtes un petit peu paralysé par la situation à l'heure actuelle. Et là, vous avez le monde. Donc, le monde nous dit qu'il va y avoir un changement radical pour vous. Une réussite, un changement. Vous voyez, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il va y avoir de nouveau le beau temps pour vous. Il va y avoir de nouveau une perspective qui va venir vers vous. Je pense grâce à cet homme qui arrive. Parce que sur lui, il y a quand même beaucoup de chagrin. Il y a beaucoup de, vous voyez, voilà. Alors, oui, effectivement, cette personne qui travaille est quand même quelqu'un qui est un peu au bord du précipice. Hein, c'est le fou. Alors, bien sûr, ça peut être quelqu'un qui peut avoir des idées complètement folles et faire ça. Mais là, je sens bien que c'est quelqu'un qui est au bord du précipice. C'est quelqu'un qui n'avance pas, qui n'avance que dans une direction, en fait. Qui est la sienne, mais pas la vôtre. Et vous voyez, on a de nouveau donc le 2 de denier, donc ses enfants, cette balançoire. Et je pense que moi, ce qu'on me dit, c'est que ça va cette nouvelle relation va vous apporter l'équilibre. Et en fait, on vous dit aussi, écoutez votre enfant intérieur. Elle sort beaucoup cette carte. Mais il y a de l'équilibre qui arrive. Vous allez retrouver un certain équilibre avec cette personne. Parce que cette personne, elle est assez enjouée, elle est assez dynamique. Elle va vous sortir de votre zone de confort, hein, à mon avis. Je pense. Parce que vous voyez, là, vous êtes épanoui. Alors que là, vous êtes paralysé. Hein. Donc, on voit l'évolution. Hein. On voit l'évolution. Vous allez peut-être faire des choses folles avec cette personne que vous n'avez pas l'habitude de faire. Oui, vous voyez, on a le 9 de bâton. Tu peux fermer s'il te plaît? Excusez-moi, c'était ma fille. Donc, on a le 9 de bâton. C'est quelqu'un qui rafistole en fait. Hein. C'est ça un peu, vous voyez, il rafistole son épouvantail. Il essaie d'éloigner en fait, il essaie d'éloigner tout ce mal. Il essaie d'éloigner cette paralysie que vous avez en fait. Il essaie de vous rafistoler. Voilà, c'est un peu ça pour moi. Il va réparer votre cœur. Il va essayer de faire de vous cette femme épanouie. Et à mon avis, il va y arriver. Hein. Vous ne demandez que ça, en fait. Bon, alors. Bon, ça devrait sortir. Et voilà, on a le jugement. Vous voyez, alors le jugement, vous voyez, vous avez la lumière qui arrive sur vous, c'est-à-dire, et vous voyez, regardez, je vous montre la carte parce que je la trouve très belle dans le jugement. Et vous voyez là, il y a les petites fleurs qui repoussent, il y a quelque chose qui redémarre en fait. Hein, il y a quelque chose qui redémarre sur vous, vous voyez la lumière au bout du tunnel, il y a quelque chose qui arrive. Hein, donc, vous voyez, ça, je pense que vous allez faire le bon choix en fait. Là, vous avez quelqu'un effectivement qui vous empêche d'avancer. Et vous voyez, regardez, il y a le 9 d'épée, et vous sortez, vous poussez toutes ces mauvaises, tout ce chagrin, en fait, vous le repoussez, vous finissez par vous sauver. C'est quelqu'un qui ne veut plus tout ça, qui s'en va en criant, voilà, qui dit laissez-moi les corbeaux. Et lui, il empêche les corbeaux de venir sur vous. Hein. Donc vous voyez, en ce moment, vous êtes peut-être aussi un peu dans ce problème avec cette relation qui pour vous n'aboutit pas et qui vous paralyse sur beaucoup de choses en fait, qui vous empêche d'avancer. Et là, on a vraiment le destin qui se présente et qui vous amène, voilà. Et vous voyez, à la fin, on a quand même
L'impératrice, donc vous allez trouver votre assise, vous allez trouver votre... vous avez le soleil et la lune, vous allez trouver votre sérénité, votre soleil est là, vous allez bien vous sentir. Voilà, bien. Donc pour moi, effectivement, vous avez en ce moment une relation de couple qui n'est peut-être pas très stable, qui vous cause quand même beaucoup de chagrin, parce que je pense que la personne avec laquelle vous êtes en ce moment est quelqu'un qui est quand même très axé sur sa carrière, sur lui en fait, il est très axé sur lui, et vous êtes à côté en fait, vous êtes, voilà, vous vivez à côté de lui, et ça ne vous convient pas. Voilà. Et puis le hasard, on l'a vu dans le petit Lenormand, va faire que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et cette personne va vous illuminer, va vous redonner le goût de vivre, va vous présenter d'autres choses, un autre côté de l'amour. Et ça va quand même vous sortir de tous ces chagrins. Et vous allez passer le pas. Bien sûr, vous aurez une phase de paralysie, parce que vous vous dites qu'est-ce que je dois faire, mais en ce moment vous vivez pas, hein. Vous êtes mis en pause, hein. Voilà, et là le chevalier va appuyer sur le bouton remarche, quoi, en gros. Et vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui est prêt à se battre, hein. Il va venir vous chercher, il va venir vous il va se battre avec l'autre pour gagner, quoi, je veux dire. C'est un combattant. Voilà mes petits chats, ça c'était le tarot. Bon, bah écoutez, ça nous confirme, hein, encore l'histoire de la triade. Donc, bon, bah certains le prendront pour eux, certains non. Hein, ça parlera pas à tout le monde. Hein, tout le monde n'est pas dans ce genre de choses. Alors, je vais quand même ressortir l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet, parce que peut-être que là, on arrivera à savoir un petit peu plus de choses au niveau de l'amour. Savoir ce que ça nous confirme, ce qu'on a vu jusqu'à présent. Allez, je vais mettre des énergies pour mes petits chats. Voilà, je vais sortir. Oui, alors vous voyez, il y a le profit. Donc, bah, ça nous repart sur ce que j'ai dit avant. C'est un homme qui voit plus dans son travail, son argent que dans l'amour. Donc, je pense que c'est votre relation à l'heure actuelle. Et derrière, on a quand même la guérison qui arrive. Donc, peut-être par l'intermédiaire justement de quelqu'un d'autre. Donc, on va regarder là. Alors, il y a des déplacements, effectivement. Peut-être que vous allez vous déplacer, vous allez peut-être voyager, vous allez peut-être, dans le voyage, rencontrer cette personne, hein, dans un déplacement. Vous allez peut-être partir pour votre travail ailleurs et rencontrer cette personne. Elle ne sort pas comme je... Carte... Bon, elle va vous sortir celle-là. Et vous voyez, vous avez la lumière, hein, ça va vous éclairer, ça va... c'est ce qu'on a vu dans le jugement. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel qui arrive. Parce qu'en ce moment, on va dire que c'est pas terrible la relation actuelle. Voilà. Il y a du repos à prendre, il y a une pause peut-être à faire, il y a peut-être du repos, ça veut me dire il faut que vous réfléchissiez à tout ça en fait. Vous voyez, il y a une lumière qui arrive, il y a quelque chose qui arrive vers vous et il faut que vous preniez le temps d'y réfléchir, de reposer, de vous reposer de cette situation. Il y a le pardon, effectivement. Vous savez, pardonner, c'est important même à celui qui vous fait du mal pour pouvoir avancer vous-même. Hein. Donc, ou vous pardonnez vous-même d'avoir eu d'être resté si longtemps dans cette situation. Mais les cartes sont pas mauvaises. Enfin, pour l'instant, hein. Regardez ce qui va sortir encore. Ça se met n'importe comment. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Elles se mettent n'importe comment, les cartes. Alors, je vais prendre celles qui se mettent... Voilà, celle-là qui s'est mise comme ça. Peut-être parce que... Voilà. Ah, alors il y a un retour. On me parle de retour. Donc, bon, vous allez me dire, c'est pas avec la triade, un retour, c'est bizarre. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez d'avant, hein, attention. Pour certains, je pense que c'est effectivement une histoire d'un ex qui revient. Parce
qu'il y a le pardon, le retour, la guérison. Bon, mais on va voir. Il y a les divertissements. Ah, je pense que vous allez... Alors, moi, voilà comme je vois. Vous allez rencontrer cette personne ou retrouver cette personne au cours d'un déplacement, mais en même temps, c'est un divertissement. Alors, donc, en fait, vous allez peut-être partir pour un concert ou vous allez partir pour aller visiter quelque chose et je pense que vous allez rencontrer cette personne ou retrouver cette personne qui est un ex, parce que vous voyez, il y a le retour, il y a les nouvelles. Donc là, je pense qu'on est parti sur autre chose. Ça peut être sur la triade, mais ça peut aussi parler à d'autres personnes qui sont dans l'attente d'un retour ou qui espèrent que leur ex va revenir. Et là, on me dit oui, pour certaines, ce sera le cas. Et je pense que ce sera fait par rapport à quelque chose. Vous vous déplacez. Vous vous déplacez quelque part pour un divertissement quelconque. Alors, je vous dis, soit ça peut être un anniversaire, ça peut être... comment on appelle ça, un concert, ça peut être quelque chose qui a à voir avec l'art, aller au cinéma, oui peut-être, mais enfin, on se déplace pas, on fait pas des kilomètres pour aller au cinéma. Moi je vois qu'il y a quand même, vous vous déplacez, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire 5 kilomètres pour aller au cinéma. Moi je pense que c'est quelque chose où vous allez dans une autre ville ou dans un autre endroit. Ça peut être à 50 km, hein, attention. Mais c'est quelque chose où vous vous dites, bah, je vais dans... Oui, tiens, j'ai un concert, voilà, ou je vais à un anniversaire chez quelqu'un. Et là, vous allez retrouver cette personne. Il y aura des nouvelles. Vous voyez, il y a des nouvelles en téléphone et en texto. Après, peut-être. Et où vous allez vous revoir et après, il va vous donner des nouvelles. Ou il va vous donner des nouvelles juste avant. Il y a quelque chose. Mais moi, je pense que... non, je pense que vous allez le voir par rapport à ce divertissement. Il y a un retour. Écoutez bien vos ressentis. Vous avez dit, vos ressentis sont peut-être un peu au repos en ce moment. Eh bien, réveillez-les. Bon, alors on a la santé. Oui, effectivement, pour certains, ça peut être quelque chose qui va mal. Une relation, ça peut briser quand même beaucoup de choses. Là, on vous dit qu'il y a quand même les outils. Donc, vous avez les outils pour le retour de cette personne. Il y a quelque chose qui va se faire. Là je ne vois pas la triade hein, sur ce tirage-là, par contre. Alors, vous voyez, on peut voir deux choses différentes. Hein. Voilà, il y a l'amour hein, quand même. Il y a l'amour entre vous. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a pris une décision, qui a pris la décision plus au profit de sa carrière ou d'autre chose, mais il n'a pas écouté son cœur. Mais là, il revient. Il revient parce que finalement, vous voyez, il va être guéri de tout ça. Et il s'est aperçu que, bah, quand même, vous lui manquiez. Il a eu une lumière. Et vous avez aussi la lumière au bout du tunnel qui arrive. Donc, voilà. Bon. Et on a les papillons de nouveau. Hein. Vous allez vous écrire. Ça va être comme enchanté, cette histoire. Oui, alors, c'est vous la consultante. Écoutez bien vos ressentis, mesdames. Alors là, on est sur un autre tirage. Hein. Le premier, c'était une histoire de triade. Le deuxième aussi, plus ou moins. Mais là, on repart sur quelque chose, un retour. Le retour de quelqu'un, d'un ex, que vous allez voir au cours de quelque chose comme un divertissement. On va dire un divertissement. Et après, vous allez peut-être le voir ce jour-là. Mais il va peut-être pas se passer grand-chose. Mais après, il va automatiquement, le fait de vous revoir, il va vous donner des nouvelles. Il va revenir vers vous. Hein, parce qu'il y a le retour. Il y a le retour, il y a les nouvelles. Il va venir, il va prendre conscience de tout ça. Et il va venir vers vous. Il y a l'amour quand même, les papillons. Hein. C'est beau. C'est beau. Bon. Je vais remettre une carte sur le divertissement. Ah bah oui, vous voyez, regardez, je voulais mettre une carte sur les invitations. Il y a une invitation. Donc vous allez être peut-être invité quelque part. Vous avez peut-être reçu une invitation pour aller quelque part. Bon. Je vais mettre une carte sur vous pour voir.
une carte. Oh là là, excusez-moi, mais un paquet de cartes qui sont tombées. Et j'arrive pas à les attraper. C'est bien. Quand on a les ongles longs et faits, on n'arrive pas à attraper. Le bruit que vous entendez, c'est mes chaussures sur la chaise. Hein. C'est des bruits bizarres. Oh. Ah, écoutez. Voilà, je l'ai eu. Excusez-moi. Je veux que je parte à la pêche. Hein. Je vais remettre une carte sur vous. Pour savoir un petit peu votre état d'esprit, mesdames. Bon, mais il y en a deux. Ah bah oui, hein, le renouveau. Hein, il y a le renouveau et il y a le destin. Donc vraiment, vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui vous est destiné. Hein. Il y a quand même quelque chose, il y a le ressenti, le nouveau. Non, ça, voilà. Et là, on a l'équilibre qui sort. Donc c'est quand même, vous allez voir que le cœur va plutôt peser que le cerveau. Donc on repart dans une bonne relation. Un retour qui va être positif pour vous. Voilà, donc ça c'était... bon, bah alors c'est deux histoires différentes. Hein. C'est la première, il y a la triade. La deuxième, il y a le retour. Donc bah, vous voyez, ça peut parler à certains, moins à d'autres. Aujourd'hui, je vais vous dire, faites votre choix. Choisissez ce dont vous avez envie. Non. Vous avez, vous voyez, il y a deux tirages aujourd'hui. On a tiré pour deux cas de figure. Alors, je vais quand même tirer les anges de l'amour pour voir un petit peu ce qu'ils vont nous dire, ces petits anges. J'en tirais 3. Des fois, il y en arrive qui en sortent 4. Mais on va regarder, on va voir ce qu'on va nous dire. Je mélange bien. Pour éviter que ce soit toujours les mêmes anges qui ressortent. Allez. Donne-nous des messages pour mes petits chats. Bon. Alors, il y a l'enfant. Ou les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, alors effectivement, vous avez peut-être des enfants. Et vous faites un petit peu en fonction aussi de vos enfants. Vous êtes peut-être d'ailleurs séparés à cause des enfants. Des fois, ça arrive dans certains couples. Hein, que les enfants se mettent en... Bon. Et là, on vous dit... Ah, bah oui, on vous dit qu'il faut avoir une conversation. Alors, je reviens sur les enfants parce que ça peut être, bien sûr, votre enfant intérieur. Hein. Ça peut être votre enfant intérieur qui vous guide. Ou vous redevenez... vous redevenez enfant quelque part hein, dans votre vie amoureuse. Bon, et là, on vous dit, il faut avoir une conversation à cœur ouvert. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, je pense qu'effectivement, le retour, nouvelle, ça se fera, mais il va falloir en parler. Hein. Et dans le premier cas de figure, c'est pareil. Hein. Il faudra avoir une discussion à cœur ouvert de toute manière. Et voyez, vous avez très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, je pense qu'effectivement, il faut avoir cette conversation à cœur ouvert pour que vous puissiez prendre cette décision. Et cette décision, elle doit se faire rapidement. Parce que sinon, vous allez... Alors, moi, je pense là au premier cas de figure, à la triade. Parce qu'effectivement, je vais en ressortir une pour voir. Là, il y a une décision à prendre. Et pour le cas de retour, naturellement, de votre ex, je vous dirais, oui, faut que vous discutiez avec lui. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous remettre avec lui? Et s'il revient, et si c'est lui qui vous a quitté, c'est à vous de décider, quoi. C'est à vous de décider ce que vous allez faire. J'allais vous dire, je le dis souvent en rigolant, excusez-moi, laissez-le ramer. Voilà, laissez-le ramer. Mais vous voyez, il y a quand même les sentiments romantiques. Hein. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, laissez-vous aller. Surtout, acceptez ces sentiments.
Voilà mes petits chats, ça c'était pour le tirage d'aujourd'hui. Donc on a quand même deux histoires différentes. C'est étonnant parce qu'en général les cartes racontent toujours un peu la même histoire, j'ai le sentiment, dans les tirages. Et là c'est comme si on m'avait dit il y a deux personnes différentes qui ont besoin de savoir ce qui va se passer. Donc voilà, donc vous voyez, c'est un tirage général, donc c'est vrai que ça parle pas à tous, mais vous voyez là dans ce cas là il y a peut-être pour les deux cas de figure, ça parlera peut-être à des personnes différentes, et c'est ça déjà l'avantage de faire ce genre de tirage. Bien, et bien j'espère que ça vous a plu. J'espère que surtout ce tirage vous parlera, que vous arriverez à voir dans quelle position vous êtes. Je répète, ce sont des tirages généraux et c'est une direction. Hein, c'est une direction que la guidance, que les cartes vous donnent. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix et vous êtes l'architecte de votre vie. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez la décision, enfin en gros la décision vous revient. Hein, moi je vous donne une direction, je vous dis ce qui peut se passer. Maintenant, c'est vous qui décidez. Voilà, mais ne prenez pas votre décision en fonction de ce que les cartes l'ont dit. Écoutez surtout vos ressentis et soyez honnête avec vous. Voilà. Alors aujourd'hui sur Facebook, j'ai mis le thème lâcher prise en discussion. Un peu expliquer ce que c'était que le lâcher prise. J'en parle souvent, mais des fois on entend et puis on écoute, mais quand on lit, on retient peut-être plus facilement. Donc je vous invite à aller sur le compte Facebook. J'ai toujours pas, je crois malheureusement qu'il faut que je vous invite ou faut que vous me demandiez une demande. Je pensais qu'on pouvait y aller comme ça, mais apparemment j'ai pas encore trouvé le... on m'a dit aujourd'hui qu'on ne trouvait pas le compte, c'est bizarre. Alors n'hésitez pas à m'écrire en message, même en commentaire, que si vous voulez y aller, que vous ne trouvez pas, ou moi selon votre nom que vous me donnez, ou j'arrive à retrouver des gens. Et donc voilà, aujourd'hui ça s'est passé comme ça. J'ai réussi à contacter quelqu'un par le Messenger et à lui envoyer en fait une invitation. Où elle m'a envoyé une invitation, donc je l'ai invitée, enfin donc ça a marché comme ça. Hein, donc voilà. Voilà donc pour ce tirage d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, eh bien un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui sont venus pour la première fois, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Voilà mes petits chats, je vous dis, j'espère que vous avez passé une excellente soirée ou une très bonne journée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis donc à demain, au revoir.